Au sommaire de cette édition, les chefs d'état-major des armées des pays de l'Alliance des États du Sahel AES ont mis en place une force conjointe dans les brefs délais. Cette force conjointe permettra de lutter contre le terrorisme. Une rencontre qui a permis également de faire le point sur la situation sécuritaire qui prévaut dans ces trois pays de l'AES. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, contribution à l'effort de paix, la société La Filabumbu a collecté la somme de 5 200 000 francs CFA pour soutenir les forces combattantes. Le chèque a été remis ce matin au ministre de l'économie Aboubakar Nakanabo. Le film de la remise à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Les chefs d'état-major des armées des pays de l'Alliance des États du Sahel AES ont décidé de mettre en place une force conjointe dans les brefs délais. Cette force conjointe permettra de lutter contre le terrorisme. Dans le communiqué final lu par le général de brigade Moussa Salaou Barmou de l'armée du Niger, les échanges entre les trois pays, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont permis d'élaborer un concept opérationnel permettant donc d'atteindre les objectifs en matière de défense et de sécurité assignés par les plus hautes autorités des trois États. Lors de cette rencontre de Niamey, les chefs militaires ont également fait un point sur la situation sécuritaire qui prévaut dans ces trois pays. Il ressort qu'elle est dégradée mais maîtrisée. Les partenaires techniques et financiers ont rencontré ce matin le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Tchelem de Tambela. Lors de cette rencontre, Maître Apollinaire Tchelem de Tambela a affirmé que le Burkina Faso veut que les partenaires internationaux interviennent dans les domaines structurants de l'économie. Il a déclaré que cette rencontre entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers doit être un tournant dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et ses partenaires. Il a martelé que la priorité, c'est la sécurité, c'est la refondation de l'État et le développement. Il a aussi mentionné que si les élections étaient un moyen de développement, il y a longtemps, nous serions déjà développés. La mission première de la transition, c'est de sécuriser le territoire national, a conclu le chef du gouvernement. Le syndicat national des agents des eaux et forêts, SINAFOR, déplore la dissolution de l'unité spéciale des eaux et forêts du Conseil des ministres du 28 février dernier. Il demande au gouvernement de revoir sa décision. Selon donc ce syndicat, cette décision de dissolution de l'unité pourrait jouer sur le moral des forestiers. Écoutons donc le secrétaire général du syndicat des forestiers, Bassirou Ouedraogo, au micro de notre reporter Yacouba Chamtouri. Nous pensons humblement que le gouvernement est trop loin, d'autant plus que quand nous avons suivi le discours du ministre après le Conseil des ministres, qui a évoqué les dispositions du règlement général de discipline. Le règlement général de discipline, le code déontologie du code des eaux et forêts. Alors il est ressorti qu'il y avait déjà des sanctions. Et pour nous, si sanctions, on parle de fautes plutôt. S'il y a des fautes, on parle de sanctions. Mais ce qui a été pris, ce n'était pas une sanction contre les éléments fautifs, mais ça a été en tout cas une décision qui dissolvait carrément l'unité tout entière. Et c'est pourquoi nous pensons que le gouvernement pouvait prendre des mesures conservatoires et analyser au fond le dossier pour comprendre qu'est-ce qui a pu pousser les éléments à ça. Oui, l'acte lui-même, en fait, est un acte condamnable en termes d'attitude, la manière dont ça a été posé. Maintenant, qu'est-ce qui les a motivés à ça? On pouvait prendre le temps de pouvoir examiner de fond en comble le dossier, situer les responsabilités avant de prendre donc, la décision. Le message que nous avons à lancer au gouvernement, c'est une invite. Voilà, c'est une sollicitation de pouvoir en tout cas revenir sur ce qui concerne cette décision-là, parce que c'est une décision qui affecte le moral de tous les personnels forestiers. Et la dynamique dans laquelle nous sommes, nous souhaitons effectivement que le gouvernement puisse réexaminer cette décision afin donc de permettre à ces personnels qui sont engagés sur le terrain de pouvoir continuer sereinement donc leur mission.
Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Ainsi donc, le Conseil a adopté désormais chaque 15 mai, qui sera donc commémorée la journée des coutumes et des traditions. Cette journée a pour objectif de réaffirmer la laïcité de l'État et de permettre à la religion traditionnelle de retrouver sa place dans la société. Le Conseil a également pris d'autres décisions. Retour justement sur le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État avec Sidiki Kabli. L'institution de la journée des coutumes et traditions, le 15 mai de chaque année, a pour objectif, selon le gouvernement, de réaffirmer la laïcité de l'État, de renforcer l'équité dans le traitement des expressions religieuses et d'offrir aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et pratiques traditionnelles. Le gouvernement matérialise également la volonté de mettre en place une unité industrielle de transformation locale de l'or brut à travers la création de Marina Raffinerie d'or du Burkina, Anabrisé, Marina Raffinor-BFSA. La raffinerie a pour mission de réaliser les opérations d'achat de l'or brut provenant de l'exploitation industrielle, semi-mécanisée et artisanale et éventuellement de l'or de production étrangère. Elle va mener également des opérations de vente de l'or raffiné. Le Conseil des ministres a également décidé de la création d'une société d'économie mixte qui se chargera de la confection et de la commercialisation des tenues professionnelles au profit des corps militaires, paramilitaires et civils. Il s'agit de la société textile des forces armées du Burkina Faso, Anabrisé Texforce-BF. Toujours sur le Conseil des ministres, le ministre délégué en charge des ressources animales est revenu sur le foyer de grippe aviaire détecté dans un élevage de dindons à Ouagadougou. Écoutons donc Amadou Diko, ministre délégué en charge des ressources animales et halieutiques. Le 1er mars 2024, nos équipes ont détecté un cas de grippe aviaire portant sur un élevage de dindons. Le foyer a également été confirmé par le laboratoire national de référence grippe et rapidement des mesures ont été prises pour circoncire le foyer. Notamment, il s'agit des mesures d'abattage sanitaire et des mesures de surveillance dans un rayon d'1 kilomètre autour du foyer afin de détecter de nouveaux cas. Donc nous appelons l'ensemble de la population à la vigilance. Nous appelons les agriculteurs à redoubler de vigilance en matière de mesures de biosécurité afin que nous puissions circoncire ce foyer au niveau de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. C'est le seul foyer qui a été détecté et la surveillance n'a pas permis de détecter encore d'autres cas. Donc nous allons renforcer la surveillance afin que nous puissions rester à ce seul cas qui existe. Cette fois-ci, nous parlons contribution à l'effort de paix, car oui, les contributions à l'effort de paix se poursuivent justement au Burkina Faso. La société La Fila Bumbu a collecté la somme de 5 200 000 francs CFA pour soutenir les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations. Le chèque a été remis au ministre en charge des Finances, Aboubakar Nakanabo, qui est tout 5 200 000 francs CFA, c'est la contribution de la société La Fila Bumbu Or à l'effort de paix. Par ce don, elle entend témoigner son soutien aux forces de défense et de sécurité. Personne ne peut venir nous aider à sauver le Burkina Faso dans cette crise. Et lorsque le peuple burkinabé ne se met pas ensemble, c'est compliqué. Donc nous, en tant que des acteurs et en tant que les acheteurs d'or, ils ont décidé vraiment de soutenir cet effort de paix pour que vraiment la paix revienne au Faso. Et si la paix revient, nous pouvons s'en sortir parce que nous sommes sur le terrain, nuit et jour, nous mangeons là-bas, nous vivons là-bas. Donc c'est notre devoir de chercher la paix. Et c'est pour cela qu'ils ont eu cette initiative de faire cette don. Le ministre Aboubakar Nakanabo, qui a réceptionné le don au nom du gouvernement, a salué le geste de la société La Fila Bumbu Or. Pour lui, ce geste est la matérialisation de l'engagement des Burkinabés à sortir le pays de cette situation sécuritaire difficile. Le gouvernement, par ma voix, salue à sa juste valeur cet acte de solidarité agissante et remercie la délégation pour ces gestes et probablement pour ceux à venir.
Transmettez toute notre reconnaissance aux travailleurs de votre société et rassurez-les que leurs dons seront utilisés à bon escient. La société La Filabumbu Or est une société d'achat et de vente d'or. Elle n'est pas à sa première contribution à l'effort de paix. Elle avait offert 10 motos et 120 sacs de riz dans la province du Zandoma, toujours dans le cadre de l'effort de paix. Après donc ce reportage sur la contribution à l'effort de paix, nous parlons du mouvement citoyen féminine qui plaide pour la mise en place d'une ligne budgétaire dédiée à la collecte de données sur les violences basées sur le genre. Cette campagne de plaidoyer se tient dans le cadre du projet Comptez pour tout ce mouvement était donc face à la presse. Retour justement sur cette rencontre avec notre reporter Wenmim Thierry Micheline Zongo. Le mouvement citoyen féminine lance un appel aux autorités pour l'adoption d'une ligne budgétaire allouée à la collecte de données basées sur les violences liées au genre. Ce financement, s'il est accordé, permettrait un bon traitement des données ainsi que leur désagrégation. Nous avons réuni les médias ce matin pour leur demander de nous aider à porter plus loin notre voie de plaidoyer qui est l'inscription spécifique d'une ligne budgétaire pour améliorer les systèmes de collecte de données quantitatifs et qualitatifs sur les violences sexuelles et sexistes. Ça va permettre de s'adresser de manière spécifique à la collecte. Ça va permettre en sorte que les données soient collectées de manière plus professionnelle, plus moderne. Souvent on a les données mais c'est en bloc, c'est pas désagrégé. Mais si on investit plus d'argent, ça veut dire que ça va permettre d'aller de façon spécifique dans les données là et de les désagréger pour qu'on puisse mieux les utiliser. Savoir par exemple les violences sont adressées à quel type d'âge de femme par exemple, quel type d'âge en souffre le plus et quelle localité en souffre de plus. Des points spécifiques comme ça pourront ressortir quand les données sont mieux collectées. Avant cette conférence de presse, Féminine a rencontré plusieurs acteurs afin de bien mener sa campagne Comptez pour toutes. On a d'abord réuni les acteurs principaux qui sont en lien avec les victimes de violences sexuelles et sexistes pour demander quels sont les besoins en matière de collecte de données. Et c'est à l'issue de cette rencontre avec ceux-ci que nous avons pu formuler les recommandations. Et après, nous avons essayé de rencontrer les parlementaires. Et eux aussi nous ont confirmé qu'ils ont remarqué aussi ce manque de données spécifiques parce qu'en temps, ils ont eu à faire une mission d'information et ils n'avaient pas vraiment les données. Donc, ça nous a donné plus de poids et ils nous ont dirigé clairement sur les démarches à suivre pour faire en sorte que ce plaidoyer-là soit pris en compte. Le mouvement citoyen féminine a 6 ans aujourd'hui. Il lutte contre les violences basées sur le genre et promeut les droits des femmes. Dans l'actualité de ce 7 mars 2024, nous parlons également du président de la délégation spéciale de la commune de Guiba dans la province du Zunwego qui a organisé une journée de redevabilité, une occasion justement de faire le bilan sur tout ce qui a été fait. Retour sur cette journée de redevabilité avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Ruben Wilson Okodio. Le président de la délégation spéciale de la commune de Guiba était face aux représentants des 31 000 âmes que compte la commune pour faire le bilan des activités menées en 2023. Un bilan satisfaisant selon le PDS. Cette année, en tout cas, la commune a fait une recette de 106,2% et une réalisation globale donc de 67%. Ce qui est des transferts avec un taux d'exécution de 78% pour la santé et 83% pour l'éducation. Je dirais satisfaisant du moment où en tout cas la majeure partie des activités prévues dans notre budget nous avons pu exécuter. Les perspectives au titre de l'année 2024, nous comptons réaliser donc des écoles au profit donc du CG de Tanguin et payer des matériels roulants pour nos FDS et prévoir donc l'électrification donc de la commune de Guiba. Au sortir de cette rencontre qui a duré près de 3 heures de loge, les populations se disent satisfaites des actions menées par la délégation spéciale de Guiba. C'est bien, il a fait des efforts pour la commune et puis ils ont bien travaillé. Mais
tant que jeunes aussi, on pense que la jeunesse a été oubliée. Ce que le PDS a présenté, je suis très satisfait. Puis c'est pour la santé, pour l'éducation, ça fait part aux femmes. J'ai un message aux fils et filles de Guiba de venir construire Guiba. De façon globale, on peut dire qu'on est satisfait, même si tout n'est pas vraiment rouge, parce qu'il y a beaucoup qui reste à réaliser. Donc, mais on se dit qu'avec le temps, ils vont se rattraper. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Un exercice est suivi par le haut commissaire de la province de Zuluego. Je tiens à féliciter la délégation spéciale communale de Guiba qui a pu tenir cette instance. C'est une recommandation à toutes les collectivités territoriales de rendre compte de leur gestion. Donc c'est vraiment avec une grande joie que j'apprécie cette rencontre-là. Notons que la commune de Guiba a une superficie de 275 km². Elle compte 21 villages et est située à 88 km de Ouagadougou et à 12 km de Maga, chef-lieu de la région du Centre-Sud. L'actualité de ce soir est également marquée par cette visite de la directrice générale du CIAO au PDG du groupe Savane Media, Aboubakar Zida di Sidnaba. Une visite qui a pour objectif de lui témoigner sa gratitude pour son accompagnement lors de l'édition passée, mais également solliciter son accompagnement pour la prochaine édition. Écoutons donc Mariam Traoré, directrice générale du CIAO, au micro de Sidiki Kabri. Nous sommes passés à dire bonsoir au PDG du groupe Savane Media, qui est l'ambassadeur du CIAO pour la promotion de l'artisanat. Nous sommes venus nous présenter nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année et aussi lui transmettre la note conceptuelle pour l'organisation de la 17e édition du CIAO qui est prévue du 25 octobre au 3 novembre prochain. Et à travers cette remise de la note conceptuelle, nous sommes venus solliciter son accompagnement et ses bénédictions pour la réussite de la prochaine édition et aussi lui traduire nos remerciements pour toutes les actions qu'il a menées pour la réussite de l'édition passée. Donc c'est d'abord une visite de remerciements, mais aussi de sollicitation pour l'accompagnement en tant qu'ambassadeur pour la promotion de l'artisanat, pour en tout cas l'organisation réussie de la 17e édition. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir. Au total, 15 équipes prennent part à un tournoi de football à Manga, dans la région du Centre-Sud. C'est une initiative du Conseil provincial de la jeunesse du Zunwego. Le lancement de ce tournoi de football a été effectué le dimanche dernier au stade régional du Centre-Sud en présence de Ruben Wilson Nokodio. L'objectif de cette compétition de football est d'unir la population afin qu'elle soit forte pour faire face aux défis du moment. L'objectif de ce tournoi, c'est rassembler la jeunesse du Zunwego et renforcer nos liens de solidarité et puis inviter à la jeunesse en tout cas, au rassemblement, à la cohésion sociale et puis témoigner aussi notre rattachement envers nos FDS et nos VDP. C'est pour cela qu'on a choisi ce thème, jeunesse engagée, soutenons nos FDS et nos VDP pour un Burkina paisible et prospère. Pour la réussite de cette activité, je fais appel à toute la jeunesse de Zunwego de se mobiliser autour de ce tournoi, autour de l'essentiel qui est cette activité. En matière d'ouverture, l'équipe de samedi matin a battu celle des Épinets de Sinikéré par 2-1. Le président du conseil régional de la jeunesse du Centre-Sud et le directeur provincial des sports et des loisirs du Zunwego saluent cette initiative qui est à sa première édition. Bon, il faut dire que c'est une initiative très salutaire, voilà, qui vient à point nommé. Voilà, c'est une première édition que le conseil provincial organise.
Et déjà, nous ne pouvons que les féliciter pour l'initiative et les encourager à pérenniser l'activité. Parce que les jeunes ont besoin de ça, les jeunes ont besoin de se retrouver à tout moment pour se frotter. Comme ça encourage le brassage entre les différentes ethnies. Donc ce brassage-là va permettre aux jeunes de se frotter et c'est en même temps une résilience de la jeunesse de la province du Zunwewo. D'abord, il y a l'animation de la population. Vous voyez déjà l'engouement. Pour une première, ça va permettre le brassage des jeunes dans la province du Zunwewo. Nous sommes dans un contexte où nous demandons beaucoup plus de la résilience. Et je pense que ce genre de tournoi contribue beaucoup à la résilience. Le haut-commissaire de la province du Zunwewo a associé son image à cette compétition. Le conseil provincial de la jeunesse qui a mis en place son bureau, en tout cas en 2023, commence ses premières activités. Donc il était de mon devoir de venir les soutenir, surtout qu'ils m'ont sollicité comme parrain, de ne pas hésiter un instant à les accompagner. Comme on le dit, le sport, c'est facteur de cohésion sociale, de paix. Donc c'est dans cette dynamique qu'on va travailler à rassembler la jeunesse du Zunwewo. La finale de ce tournoi, débutée le dimanche dernier, est prévue pour mai 2024. Vous allez traverser des moments difficiles, la vie est ainsi, mais ce que je dis, rien ne vous arrive, tout arrive pour vous. Vous voyez tout simplement le positif dans les événements négatifs. Et c'est justement avec cette citation de Joël Austin que prend fin cette édition du soir, que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité et excellente suite de programme en compagnie, bien sûr, des programmes de Savan TV.